auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir et bienvenue à cette édition d'information sur la télévision Tambara. Commençons ce journal avec la cérémonie solennelle de consécration ce 6 mars 2025 de la 21e promotion d'élèves officiers d'actifs et collatéraux à l'école de formation des officiers des forces armées nigériennes et Fofan. Compte rendu avec Ibrahim Abdelkader. Monsieur le général de corps d'armée, ministre d'État, ministre de la Défense nationale, les honneurs vous sont rendus par un détachement composé de la musique principale des forces armées nigériennes et sa garde, le fanion de l'école et sa garde, de promotion d'élèves officiers d'actifs, de promotion d'élèves officiers collatéraux, le tout aux ordres du chef de bâton, Suleiman Harouna Abdraman, directeur général de la formation. Mais d'abord, mon général. C'est au total 274 élèves officiers d'actifs première année et élèves officiers collatéraux de la garde nationale du Niger constituant la 21e promotion qui ont été présentés au drapeau lors de cette cérémonie solennelle de consécration ce 6 mars 2025 à l'école de formation des officiers des forces armées nigériennes et Fofan Tondibia. Une cérémonie placée sous le haut patronage du ministre d'État, ministre de la Défense nationale Salif Modi, en présence du général de brigade, chef d'état-major des armées, des généraux à la retraite, des parents, amis et connaissances. Et c'est le commandant de l'EFOFAN qui a planté le décor. À ce jour solennel du jeudi 6 mars 2025, nous nous retrouvons pour célébrer la cérémonie traditionnelle de consécration de la 21e promotion d'élèves officiers d'actifs et collatéraux du génie militaire, des services de santé des armées et de la garde nationale du Niger, dont le recrutement a eu lieu en octobre 2024. Pour la deuxième année consécutive, les objectifs de levée ont été atteints pour une formation harmonisée, efficiente et cohérente, proportionnelle aux besoins et défis sécuritaires du moment. Dans ce contexte, l'EFOFAN demeure et demeurera la plaque tournante d'une relève générationnelle engagée avec dévouement au service de la défense et à la poursuite des idéaux concourant à la sauvegarde de notre chère patrie, le Niger. Devant vous se tiennent 178 élèves officiers d'actifs, dont 12 féminins. La promotion accueille en son sein 2 du Burkina, 2 du Cameroun, 1 du Congo-Brazzaville, 1 de la Guinée-Conakry, 2 du Mali et 2 du Tchad. En plus de ces élèves officiers d'actifs, se tiennent aussi 96 élèves officiers collatéraux, dont 8 féminins, soit un effectif de 274. Cette cérémonie de consécration solennelle et traditionnelle au statut d'élève officier intervient au terme d'une phase de formation initiale du combattant qui a débuté le 1er novembre 2024 par un camp initial de 45 jours en milieu austère, avant de rejoindre l'EFOFAN
pour 45 autres jours de tradition propre à toutes les grandes écoles. Une période qui, non seulement vise à donner à ces jeunes les compétences de base nécessaires à la vie du combattant, mais aussi à leur faciliter une véritable transition de la vie civile vers une vie militaire remplie de contraintes, telles que les privations, l'inconfort, mais qui comportera aussi des gloires, une vie de fierté et de tradition, de valeurs et d'habitudes qui forment le socle de la grandeur des métiers des arts. Juste après, ce fut le tour du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, pour son allocution et la présentation au drapeau. Vous avez décidé volontairement d'embrasser le métier des armes et je vous en félicite. C'est un métier qui demande énormément de sacrifices en tout temps et en tout lieu. Tout le long de votre carrière, préparez-vous à subir avec humilité et patience les exigences de ce noble métier. Ces vérités sont d'autant plus d'actualité que notre pays s'est résolument engagé dans la voie de l'affirmation de sa souveraineté depuis le 26 juillet 2023. Cette résolution a fait naître de nouveaux défis, tant économiques que sécuritaires. Il vous faut donc, en plus des exigences que je viens de citer, être résilient à l'image de notre vaillant peuple. Le pari que nous avons pris, nous sommes en train de le gagner grâce à l'engagement patriotique de tous sous la conduite de son Excellence, Monsieur le Général de Brigade Abdourahmane Tiani, Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, chef suprême des armées. Cette quête de souveraineté nous impose un engagement sans faille. C'est pourquoi j'attends de chacune et de chacun d'entre vous encore plus de professionnalisme, plus de persévérance et plus d'abnégation dans l'accomplissement des missions qui vous seront confiées. Nous, on sert, on adore, la révolution, girons, solennellement, de servir la patrie, avec honneur et fidélité, et ce, jusqu'au sacrifice suprême. Après ces différentes allocutions protocolaires, la suite a été la remise des alphas aux élèves officiers d'actifs de première année et aux élèves officiers collatéraux, puis le port des galons et alquises aux élèves officiers collatéraux de la garde nationale du Niger. Promotion chef de bataillon Oumarou Tahirou Dipapa est désormais le nom que portera cette promotion et le général à la retraite Ahmed Mohamed en est le parrain. La remise des cadeaux aux meilleurs élèves a marqué la suite de la cérémonie pour terminer avec une photo de famille avec les membres de la famille du défunt chef de bataillon Oumarou Tahirou tombé sur le champ d'honneur. Après avoir été élu en 2021 au comité exécutif de la Confédération africaine de football, CAF, le colonel-major Djibrila Hima Dipele a officialisé sa candidature au poste de l'un des 5 postes africains au Conseil de la Fédération internationale de football et association FIFA. Il faut rappeler que cette élection se tiendra le 12 mars prochain au Caire. La RTB pour le reportage. Après avoir été élu brillamment au comité exécutif de la Confédération africaine de football en 2021, le président de la Fédération nigérienne de football, le colonel-major Djibrila Hima Dipele, va briguer le 12 mars prochain au Caire en Égypte, l'un des 5 postes africains au Conseil de la Fédération internationale de football association FIFA. C'est dans ce cadre qu'il a été reçu en audience ce matin par le chef de l'État, le général Abdourahmane Tiani. C'est pour officialiser la candidature de notre frère, le colonel-major Djibril Hamidou, au niveau de la FIFA. On vient d'avoir la bénédiction du chef de l'État.
on demande au peuple nigérien de plier pour cette candidature. Le président de l'instance fêtière du football nigérien sera à lice avec 9 autres candidats pour briguer les 5 places de l'Afrique du Conseil de la FIFA. Le soutien et les prières des populations nigériennes sont plus que nécessaires pour conduire notre candidat à la vie. Actualité hors de chez nous. Au Mali, une deuxième mine de lithium ouvrira bientôt ses portes. D'ores et déjà, la grande partie des travaux est déjà exécutée. D'après les responsables des travaux, l'usine sera sur pied d'ici le premier trimestre de l'année 2025. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre cet élément de la RTB. Le gouverneur de la région de Bouni sur le site de la deuxième mine de lithium du Mali, Bouni Mining en Nganala, une visite motivée par la volonté du premier responsable de la région de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de construction estimé à 98%. Lors de nos précédentes rencontres, on avait promis que l'usine sera complètement finie au premier trimestre de 2025. Je crois que c'est promesse tenue, parce qu'actuellement nous sommes en train de faire le commissioning, nous sommes en train de faire les derniers réglages. Cette visite intervient en prélude à l'inauguration prochaine de cette usine qui entrera à coup sûr dans la chaîne de production. Le gouverneur a visité la carrière, l'unité de concassage et le dépotoir final des spodimènes. À chaque étape, les responsables des lieux ont éclairé la lanterne du patron de l'administration de la 15e région du Mali. Les responsables de la société du lithium de Bougouni SA, avec les premiers responsables de Kodal Mineral et de Ainan Mining, s'étaient engagés à terminer les travaux de la phase 1 de leur projet pour fin premier trimestre 2025. Et aujourd'hui, force est de constater que cet engagement a été tenu. L'ouverture prochaine de cette deuxième mine de lithium participe de la volonté des plus hautes autorités de faire de cette ressource qu'est le lithium un véritable facteur de la croissance économique à l'échelle nationale. Les travaux sont exécutés à hauteur des attentes, travaux qui s'acheminent vers la dernière étape donnant lieu à l'inauguration de l'entreprise au bénéfice de la population malienne. Dans le but de parvenir à un accord de paix, Kiev annonce la reprise des discussions avec Washington. Et ceci juste après avoir assisté au sommet sur la défense ce jeudi 7 mars à Bruxelles. Euronews pour plus de précisions. Après avoir assisté au sommet européen sur la défense ce jeudi à Bruxelles, et s'être personnellement entretenu avec Emmanuel Macron et Bart De Wever, Volodymyr Zelensky a annoncé la tenue de nouvelles discussions avec les États-Unis lors d'une rencontre prévue en Arabie Saoudite la semaine prochaine. Le président ukrainien y rencontrera préalablement le prince héritier Mohammed Ben Salman. Si l'Union européenne organise son réarmement et a réitéré son soutien à l'Ukraine lors de la réunion bruxelloise, les États-Unis, de leur côté, entendent participer à la définition d'un accord de paix en Ukraine depuis Riyad. Une semaine après un échange extrêmement tendu entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche, Washington affiche son optimisme quant à la reprise du dialogue avec Kiev. President Zelensky sent a letter to the president. I think the president thought that it was a really good, positive first step, and from that, we're now in discussions to coordinate a meeting with the Ukrainians in Riyadh or even potentially Jeddah. I think the idea is to get down a framework for a peace agreement and an initial ceasefire as well. Depuis le bureau ovale, Donald Trump, qui a annoncé quelques jours auparavant la suspension de l'aide militaire à l'Ukraine, s'est dit confiant quant à la conclusion d'un accord de paix que ni Kiev ni Moscou ne seraient en mesure de refuser. I think what's going to happen is Ukraine wants to make a deal because I don't think they have a choice. I also think that Russia wants to make a deal because in a certain different way that only I know. They have no choice either. Alors que les relations transatlantiques ne cessent de se dégrader et que Washington remet en cause son engagement au sein de l'OTAN, les dirigeants européens ont approuvé l'adoption d'un plan de réarmement de 800 milliards d'euros, et ce malgré les résistances du Premier ministre hongrois Viktor Orban et de son homologue slovaque Robert Fico. L'Allemagne, engagée dans une augmentation massive de ses investissements de défense, s'est dit prête à compenser en partie la suspension de l'aide militaire américaine à l'Ukraine. Clôturons cette édition avec les élections présidentielles prévues en 2024 en Guinée se prépare après une transition de 36 mois. L'annonce était faite lors d'une conférence de presse à Conakry tenue par Amadou Oubiba, Premier ministre de la Guinée. Suivez ce reportage sur la chaîne Africa 24.
En Guinée, la transition franchit une nouvelle étape. Le pays se prépare à un retour à l'ordre constitutionnel avec l'organisation en 2025 d'un référendum, d'une élection présidentielle et des législatives. L'annonce a été faite par le Premier ministre Bahouri mercredi 5 mars 2025 lors d'une conférence de presse à Conakry. En 2025, le retour à l'ordre constitutionnel sera effectif. Le référendum, les élections présidentielles, législatives. Parce que de ce point de vue, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif permettent de mettre en place les institutions judiciaires et le pays pourra, à partir de ce moment-là, être tout à fait dans l'ordre constitutionnel normal. Le chef du gouvernement a également annoncé avoir demandé au ministère de l'administration territoriale de convoquer le comité de pilotage afin que toutes les parties prenantes puissent être informées et se concerter sur le calendrier électoral. Une initiative qui vise à garantir l'inclusivité et la transparence du processus. Le timing est en train d'être étudié parce que la principale difficulté que nous devons surmonter, c'est la constitution du fichier électoral. L'annonce de ces scrutins intervient dans un contexte politique tendu. La disparition de plusieurs voix critiques du régime, dont 2 opposants et un journaliste, suscite des interrogations. Si la feuille de route électorale annoncée par le gouvernement marque une avancée significative vers la fin de la transition, sa mise en œuvre effective sera, de l'avis de certains experts, un test majeur pour la démocratie guinéenne. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme à toutes et à tous. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.